Et retrouvez maintenant un documentaire animalier. Présenté par Arlène et Manu. Il existe plus de 6000 espèces d'odonates, l'ordre regroupant les libellules et les demoiselles. Dans la grande famille des odonates, on distingue les demoiselles, au corps frêle et qui replient leurs ailes au repos, et les libellules, qui sont plus massives et gardant leurs 4 grandes ailes nervurées ouvertes au repos. Ce sont des insectes surprenants à plus d'un titre. C'est une race ancienne tout d'abord avec l'ordre des Meganeura. Des libellules géantes qui pouvaient atteindre 70 cm d'envergure et vivaient lors du Carbonifère de -358 à -298 millions d'années. Les libellules modernes descendent d'ancêtres apparus il y a 250 millions d'années et non de Meganeura. Excellents chasseurs, les libellules sont équipées de 4 ailes orientables qui en font des championnes de vitesse et du vol stationnaire. Enfin, certaines espèces comme le Sympétrum sanguin effectuent des migrations saisonnières. Ces caractéristiques 4 grandes ailes nervurées, gros yeux protubérants sur le haut du crâne, long abdomen et 3 paires de pattes. Son habitat et sa répartition proximité de points d'eau de tout type, eaux vives ou stagnantes, mares, étangs, ruisseaux, avec de la végétation, selon les préférences de l'espèce. On trouve des libellules partout dans le monde à l'exception des pôles. Leur poids et leur taille. Certaines espèces tropicales de libellules atteignent 17 cm d'envergure et 10 cm de long. Le Sympétrum sanguin peut mesurer jusqu'à 4 cm de long pour une envergure de 5 à 6 cm. Leur reproduction. Pour l'accouplement, le mâle positionné dos à la femelle lui agrippe l'arrière de la tête avec des crochets situés au bout de sa queue. La femelle s'arc-boute étend en retour son abdomen au contact des parties génitales du mâle, l'ensemble formant comme un cœur. Après cette fécondation acrobatique, la femelle dépose ses œufs, soit dans une plante qu'elle incise, soit directement dans l'eau. La larve va alors chasser et vivre dans l'eau pendant 2 ans, pour le Sympétrum sanguin, mais parfois beaucoup plus longtemps, jusqu'à 5 à 6 ans pour certaines espèces, s'enfonçant dans la boue en cas de sécheresse ou hivernant si besoin. Leur longévité. Pour le Sympétrum sanguin, il vit 2 ans à l'état de larve puis quelques semaines au stade d'imago, égal stade adulte. Les odonates, comme tous les insectes, grandissent par mues successives, c'est-à-dire que, lorsque son exosquelette devient trop petit, l'individu s'extirpe de celui-ci pour en former un nouveau plus grand. Par cette étape, les insectes peuvent également acquérir de nouveaux organes, voire de changer de forme, métamorphose. L'ancienne carapace que l'animal abandonne s'appelle l'exuvie. On qualifie d'émergence la phase de développement qui consiste à passer du milieu aquatique au milieu terrestre. Cette métamorphose implique de multiples transformations physiologiques et morphologiques. Ici, il s'agit notamment de passer d'une respiration aquatique à une respiration aérienne, de développer des ailes et de maîtriser le vol. Durant cette courte période, les odonates sont vulnérables car les larves sortent de l'eau et cherchent un perchoir à partir duquel elles pourront se transformer. Elles muent une dernière fois afin de devenir des adultes ailés. En plus d'être vulnérables aux prédateurs à cet instant crucial de leur vie, les odonates sont également sensibles à la météo, vent, pluie et aux moindres aléas qui pourraient contrarier leur émergence, sous risque que leurs ailes et leur corps soient abîmés. Régime alimentaire. La larve aquatique de la libellule est un prédateur féroce qui se nourrit d'autres larves d'insectes, de vers, de têtards et de petits poissons. À l'âge adulte, les libellules se nourrissent essentiellement d'insectes. Statut et sauvegarde. Certaines espèces sont plus menacées par la disparition des zones humides vitales pour les premières étapes de leur vie. Menaces et conservation. En outre des pressions de prédation, poissons, amphibiens, oiseaux, et de parasitisme hyménoptères, acariens, les odonates sont également sensibles à la conversion des terres à grande échelle, la canalisation des rivières, la pollution de l'eau, et plus largement la destruction des zones humides qui ont été les principales causes de leur déclin depuis le XXe siècle. En effet, les odonates se développent dans les zones humides, la qualité de ces habitats conditionne leur développement et le maintien des populations sur un site.
Ainsi, la préservation de ces insectes passe par des mesures globales de sauvegarde des zones humides et une meilleure intégration des espèces à la gestion des milieux naturels. Par ailleurs, la configuration des nouvelles zones humides, comme des étangs à vocation agricole ou récréative, est souvent défavorable à la biodiversité, avec des berges droites abruptes et une absence de haut fond, zones de faible profondeur, limitant considérablement la diversité d'habitats et de niches écologiques nécessaires pour répondre aux besoins de diverses espèces d'odonates. Ces étangs ou mares récréatifs souffrent généralement d'une gestion inadaptée des ceintures de végétation et, pour beaucoup, subissent une pression piscicole intensive. Enfin, bon nombre d'espèces exotiques envahissantes sont néfastes aux libellules, écrevisses, jussis, myriophiles du Brésil. Des aménagements, tels que le dragage, approfondissement du lit, la canalisation, bétonnage des berges et parfois du fond, l'endiguement, augmentation de la hauteur des berges pour éviter le débordement des eaux, mais aussi la rectification du cours, recoupement des méandres, et le recalibrage, augmentation de la capacité du lit en modifiant sa profondeur et sa largeur, ont modifié de façon durable les cours d'eau, pente, profondeur, vitesse du courant, forme des berges. Ils ont des répercussions sur le fonctionnement des écosystèmes, notamment des perturbations dans la dynamique et de la sédimentation du cours d'eau, érosion, dépôt, modification de la propagation des crues et des risques d'inondation, et une diminution de la diversité naturelle des habitats et des espèces présentes. Pourquoi les étudier ? De nombreuses espèces d'odonates ont de petites répartitions et sont spécifiques à certains habitats tels que les mares temporaires. Les odonates sont fréquemment utilisés comme indicateurs de la santé environnementale car leur sensibilité à la qualité de l'habitat par exemple, la chimie de l'eau, la structure des rivières, leur cycle de vie amphibie et la facilité relative de leur identification font que leur étude est bien adaptée pour évaluer les changements environnementaux à long terme, biogéographie, climatologie, et à court terme, biologie de la conservation, pollution de l'eau, altération structurelle des eaux courantes et stagnantes. Dans notre région. Au total, 59 espèces ont été recensées en Île-de-France, dont 4 qui bénéficient d'un statut de protection réglementaire en Europe et en France et 9 qui bénéficient également d'une protection régionale. Quelques espèces à découvrir dans nos contrées. Agrillon délicat. Cerie-agrillon tenellum. Petite demoiselle, partiellement, rouge à pattes rouges. On retrouve les larves dans des suintements et petits cours d'eau. Les adultes émergent début mai à fin septembre. Cette espèce est considérée comme vulnérable dans notre région. Lest fiancé. Lest sponsa. Les lestes sont un corps couleur métallique parfois partiellement recouvert de pruine, couche cireuse, glauque et légèrement poudreuse. Les mâles de cette espèce sont donc bleutés au début et à la fin de l'abdomen, pendant que les femelles sont entièrement vert métallique. Les larves se développent souvent dans les eaux stagnantes bordées de plantes aquatiques pendant que les adultes volent de mi-mai à mi-octobre. Le lest fiancé est considéré comme assez rare avec une répartition qui manque de données. Sympétrum vulgaire. Sympétrum vulgatum. Souvent confondu avec le Sympétrum strié, Sympétrum striolatum, ce sont des libellules aux mâles rouges et femelles jaunâtres. Alors que S. striolatum est assez fréquente, S. vulgatum est très rare dans notre région. C'est une espèce de fin de saison qui affectionne les zones de marais ou d'étangs bien végétalisés présentant des portions exondées. Caloptérix éclatant. Caloptrix pendant, les mâles sont élégamment colorés d'un bleu métallique sur tout leur corps et une partie de leurs ailes, pendant que les femelles sont vert métallique sur leur corps et leurs ailes sont verdâtres transparentes. Souvent abondants, on les retrouve près des eaux courantes en milieu ouvert à semi-ouvert, les adultes étant visibles de mai à août. C'est une espèce commune. Caloptrix virgosource, Frédéric Azara. Aeschen paisible, Boiria irène. Plutôt grande libellule de couleur verte pour les mâles et brun pour les femelles, elle reste très discrète. Les œufs sont pondus dans des cours d'eau, loin, et bras morts assez vifs et partiellement ombragés. La période de vol s'effectue de fin mai à septembre mais l'observer reste difficile en Île-de-France. Corduli à corps fin. Oxygastra curtisii, vert brillant avec des taches jaunes sur le dos, elle possède un abdomen renflé à son extrémité. Les larves se développent dans des rivières lentes bordées d'arbres et les adultes volent de fin mai à fin août. Espèce rare, elle est classée vulnérable dans notre région et bénéficie de mesures de conservation dans le cadre du réseau européen Natura 2000. Agrillon nain. Ichuna pumilio, petite demoiselle dont la coloration varie au sein des individus.
On les retrouve dans des milieux pionniers, notamment des mares temporaires ou des fossés. Les adultes émergent fin mai jusqu'à septembre. Espèce pionnière, elle tend à être très abondante sur un cycle les 2-3 premières années puis se raréfie au fur et à mesure de la reconquête végétale d'un milieu. Photo d'un cœur copulatoire d'agrillon nain, Ischuna pumilio, rédigé par Sarah Potier-Giquel. Image-bas service-bas civique. Référence http://www.insect/insect/http://www.poitou-sheralds-nature.so.fr/jour de paix, 2010. Les odonates biologie et écologie libellules du Poitou-Charentes, 2009. 256 p. 500 LL édité par Poitou-Charentes Nature. Calquement VJ, Boudot JP, Bernard R, Konska J, de Kniji FG, Dutlova E, Ferreira S, Jovic Monsieur, Hot J, Riservato E et Salen G, 2010. European Red List of Dragonflies. Publication Office of the European Union, Luxembourg. 29 pp. Latinonaire Monsieur, Galatovis chez Monsieur et testé JR 1999 Conséquences of Habitat Loss and Fragmentation for Wetland Amphibian Assemblage. Wetlands 19, janvier 2012. KDBD Extra, 2015. Guide des libellules de France et d'Europe. Delachaux, p320. Article. Chantier participatif extension du Crapauduc en plaine de Sorquet. Chantier participatif extension du Crapauduc en plaine de Sorquet posté le 27 juin 2020. Qu'est-ce qu'une mare? Qu'est-ce qu'une mare? Posté le 17 juillet 2017. Atlas de la biodiversité d'Avon, appel à données. Atlas de la biodiversité d'Avon, appel à données. Posté le 19 octobre 2020. Groupe de discussion ANVL Canard. Les petites annonces Canard catégorie. Bassée. Biodiversité urbaine. Botanique. Bourgogne nature. Bryophyte. Champignons. Chiroptères. Entomologie. Événements. Exposition. Forêt géologie inventaire naturaliste. Lichen mammifère massif de Fontainebleau. Natura 2000. Non classé. Ornithologie. Partenaire. Parution. Pelouse sèche. Pro Natura Île-de-France. Vallée du Loing. Veille environnementale. Zones humides. Qui sommes-nous? La NVL est une association naturaliste qui a vocation de promouvoir la découverte et l'étude des sciences de la nature, et de contribuer par ses actions à la préservation de la biodiversité. Rechercher. Toutes les sorties nature. Tous les articles. Galerie d'images. Adhérer. Contact. Thématique. Nos animations. Nos partenaires. Les ABC. Le kiosque de la NVL. Bulletin de la NVL. Dernier article. Calendrier du premier semestre 2022. Calendrier du premier semestre 2022 à 26 janvier 2022 27-28/11, Week-end ornitho, Lac de Champagne, 27-28/11, Week-end ornitho, Lac de Champagne, 23 septembre 2021 Association des naturalistes de la vallée du Loing et du massif de Fontainebleau. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu.